Moi, j'avais fait projecteur attitude en ligne. Ouais. Après, on avait une séance aussi ensemble fin 2022. Après, je me suis inscrite à la formation, mais c'était plus un appel. Enfin, mentalement, j'avais pas la réponse, mais je me disais, je sais pas, il y a un truc qui m'attire, quoi. Et je suis extrêmement satisfaite de l'expérimentation que j'ai faite. Je suis ligne 3 aussi de, de cette année ensemble. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est, parce que ça porte le mot incarnation, c'est vraiment d'assimiler, d'incarner et de vraiment digérer tout ce que tu nous as partagé. Et le fait d'avoir des rendez-vous réguliers avec toi toutes les semaines, ça permet vraiment d'infuser. Et c'est vrai que j'ai des amis qui se forment au design humain par d'autres méthodes et je vois la différence vraiment. Donc, merci Hélène pour la qualité de ton enseignement et la régularité des supports, la régularité des rencontres en visio, qui permet vraiment de faire un processus. Alors, tu disais sur l'école de design humain, c'est sur 3 ans, voire plus, etc. Mais là, c'est une année. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des bases très solides et sur lesquelles s'appuyer pour accompagner des personnes. Et j'ai fait une séance samedi à une personne d'une association avec laquelle je suis. Et je vois l'impact. Et en fait, c'est fou parce que, alors moi, comme je disais, j'en parle de manière naïve du design humain autour de moi. Et dès que je prononce design humain, je sais pas, les gens, ils écarquillent les yeux. Et j'ai l'impression que ça intrigue, ça. Et du coup, après, j'en parle, mais sans me mettre d'objectif. Je me dis, bah, j'en parle, et puis si ça résonne, il y aura des rencontres. Et en fait, je me rends compte que oui, il y a un appel en fait derrière, mais je ne veux pas me mettre d'agenda ou de X séances par semaine. Je vois au fil de l'eau les invitations que je reçois. Et puis voilà quoi. Et je me suis autorisée à faire des séances dernièrement où, comme je connaissais un petit peu les personnes avec qui je faisais les séances, tu vois, je n'ai rien préparé en avance. Bon, je ne ferai pas si c'est payant, peut-être que je ferai une petite préparation. Mais je rebondissais vraiment sur ce qu'ils me disaient et je leur disais, bah oui, il y a ça dans ton design, donc tatati, est-ce que tu as pensé à ça? Et du coup, c'était un truc très instinctif et très fluide. Et j'ai envie de garder ça, même si après, je le fais plus, peut-être en mettant plus de méthodologie, mais en gardant ce flow assez, où je vais voir ce que la séance langue, parce que je demande si la personne a une attention au début de la séance. Et j'ai aussi vraiment envie de me nourrir de ce que la personne partage pour m'appuyer dessus, pour certes donner les bases, mais quand même faire une grosse partie où je vais m'appuyer sur ce que la personne partage pour aller dans son sens, quoi. Hmm. Et pas lui cracher mon truc de bah attends, j'ai préparé 3 pages de ça, donc je vais te les cracher et après tu pourras peut-être parler. La préparation, elle permet ensuite de l'oublier. Ça fait partie du C'est processus ça, quoi, d'ancrage, je peux y arriver, j'ai des choses à dire, j'ai tout ça à dire. Et d'oublier ses notes, c'est l'idéal. c'est ça exactement. Hmm. Et puis là, le fait de continuer à faire des. Par exemple, hier, j'ai vu des canaux que j'avais pas l'habitude d'expliquer, donc je me suis remise à relire hier. Et donc, à force d'avoir des demandes, bah, du coup, on va plonger dans des canaux, on va plonger dans des portes, et puis petit à petit, on va quand même être opérationnel, quoi. Il y a du C'est boulot, mais déculpabilisant d'entendre qu'on peut lire aussi les canaux. Parce que je l'ai fait un peu hier sur un canal que je connaissais pas bien, de lire à mon ami. Et du coup, c'est vrai que ça m'a. Quand je lui ai lu, ça lui a parlé, même si moi je connaissais pas trop les paragraphes. Et du coup, je me suis dit, oh, chouette en fait. hmm. C'est comme ça que ça s'imprime. Puis il y a des fois, il y a un canal qu'on va avoir besoin de lire 10 fois avant que ça commence à imprimer. Il y en a un autre, il va nous parler et on va retenir et on va être plus rapidement à l'aise. Et voilà. Merci pour ton partage, Voilà. Ludivine. Merci beaucoup. Et je voulais juste terminer, Hélène, en disant que là, j'étais en train de me poser la question de. Parce que pour l'instant, j'en vois pas de synthèse aux personnes par rapport aux consultations. J'enregistre les échanges qu'on a et après, ils récupèrent la vidéo. Et là, je me pose la question au niveau de la méthodologie, que j'aimerais bien faire une synthèse, mais en m'appropriant ce que tu nous as transmis, mais avec mes mots, avec mon énergie. Et du coup, c'est pour ça que je ferai ensuite que le mois prochain, voilà, c'est payant. Parce qu'il y a aussi ce travail d'écriture, de réappropriation du contenu pour donner l'essentiel. Ce que moi j'ai assimilé, j'ai envie de le transmettre, mais j'ai pas envie de donner des paragraphes voilà, où j'ai pas forcément, pour l'instant encore moi-même intégré des choses. J'ai pas envie de transmettre ce que j'ai pas intégré en fait. Ouais, je comprends. Donc, il y aura tout ce travail de préparation d'écriture aussi, si je veux que les personnes puissent avoir un appui écrit pour la suite. Bah, ça te prendra le temps qu'il faut, 6 mois, un an et demi, va savoir, mais ça va se faire très progressivement, tu verras. Bravo en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie. Moi aussi, je te remercie. Super, merci pour ton partage.